Bonjour, en attendant les vidéos que j'ai annoncées, je vais faire une petite vidéo sur l'urine de chameau parce que Michael Froment a fait une vidéo que j'ai trouvée très bien dans laquelle il parle de l'urine de chameau pour répondre à Majid Oukasha. Donc avant de parler de Michael et d'Oukasha, on va regarder le hadith de plus près. Ah oui, j'ai préparé des textes. Ici en jaune, j'ai un hadith et ici j'ai une carte joker que je garde sous la main et je m'en servirai tout à l'heure. Donc c'est le hadith très célèbre où il y a un groupe de personnes qui arrivent à Médine. Ils portent allégeance au prophète, ils deviennent musulmans. Mais comme le climat de Médine était difficile à supporter, ils sont tombés malades. Et donc le prophète leur a proposé, ou selon les versions on leur a ordonné, il leur a dit de boire du lait et de l'urine de chamelle dans un troupeau qui appartenait au prophète ou qui était réservé pour l'aumône. Donc ils ont bu le lait et l'urine et ça les a guéris. Mais une fois qu'ils ont été guéris, ils ont tué le berger ou les bergers. Et souvent il est précisé qu'ils ont apostasié, ils ont quitté l'islam. Donc ils ont fui avec les chameaux après avoir tué le berger. Et le prophète a envoyé des gens à leur poursuite, ils les ont rattrapés, et après il leur a fait couper les pieds, les mains, et ils leur ont crevé les yeux, et ils les ont laissés mourir comme ça. Donc ce hadith est intéressant parce qu'il y a deux attaques d'islamophobes dessus. Une première attaque c'est sur la consommation d'urine de chamelle, et la deuxième attaque c'est sur la punition qu'ils leur ont infligée, donc amputation de la main, des pieds, et ils leur ont crevé les yeux. Donc le hadith est rapporté par Anas ibn Malik, et d'après lui par plusieurs personnes. C'est rapporté par Abu Qilabah, et d'après lui par plusieurs personnes. Ici on a Yahya ibn Abi Kathir, ici on a l'imam Al-Awza'i, après on a une séparation ici. Ici on a son esclave, après ça se sépare. Et ici on a Ayoub, avec une forte propagation. Alors on a quelques particularités. Ici il est ajouté à la fin qu'ils les ont laissés mourir au soleil. Et ici il est dit qu'ils ont demandé à boire, ils ont demandé de l'eau et ça leur a été refusé. Et donc ils sont morts comme ça. Et il y a aussi un ajout par rapport aux autres versions, c'est qu'on a une parole de Abu Qilabah. Elle est ici, on la regardera tout à l'heure. Deuxième branche, après Anas, c'est aussi rapporté d'après Anas par Qatada, avec une propagation directement après. Troisième branche, par quelqu'un qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, c'est Humayd At-Tawil. On l'a déjà vu dans la vidéo réponse à Ibn Ahmad sur un hadith djihadiste. Par contre, attention, on avait vu qu'il faisait tadlis, c'est-à-dire que parfois il rapporte d'une personne alors qu'en fait il a entendu de quelqu'un d'autre. Il y a des savants qui disent que parfois il rapporte de Anas, alors qu'en fait, il a entendu de Thabit, qu'il a entendu de Anas. Après Humayd, il y a une séparation. Comme d'habitude, je ne dessine pas ce qui se passe en dessous parce que ce n'est pas intéressant, mais vous avez compris que ça continue, ça ne s'arrête pas là. Il y a encore des intermédiaires et des propagations. Et tout au bout, on a les compilateurs de hadith. Donc nous avons 3 témoignages de Tabi'in. Comme il y a des séparations à chaque fois après, on peut dire qu'on a leur témoignage. Et on a aussi un témoignage de Hamad ibn Salama. C'est la génération d'après. Après lui, il y a une propagation. Et lui, il rapporte de 3 personnes. Lorsqu'il a rapporté le hadith, il a dit « Je rapporte d'après 3 personnes, Qatada, Humayd et Thabit. » Et donc d'après Anas. Il confirme que Qatada a bien rapporté le hadith, que Humayd l'a bien rapporté, et il ajoute Thabit. Donc il aurait entendu de ces 3 personnes, mais après peut-être que parmi les 3, il y en a qui l'ont entendu de l'un des autres. Par exemple, Humayd l'a peut-être entendu de Thabit. On a aussi une autre branche qui fait comme ça, mais je ne vais pas la mettre, parce que cette personne est célèbre pour faire du tadlis. C'est-à-dire qu'il est fort probable qu'en fait il a entendu le hadith d'un de ses tabi'in, et après il a rapporté d'après celui-ci. Donc comme il y a du doute sur cette chaîne, je ne vais pas la prendre en compte. Bon, après il y a d'autres chaînes, mais là je vous ai mis le plus solide. Donc voilà, c'est un hadith qui se trouve un peu partout, dans tous les livres, à part, je ne l'ai pas vu dans le Muwatta de l'imam Malik, mais sinon il se trouve partout, et bien sûr il est authentique, et même mieux, il est assez solide au niveau de la transmission. Parce qu'il se pourrait qu'il n'y ait que cette branche par exemple. Il serait quand même authentique. Mais là, on a 7 branches, 7 branches, 7 branches et 7 branches. Donc là, on est content parce que des fois, on a des chaînes de transmission avec beaucoup d'intermédiaires. Et là, on a directement une séparation après Anas ibn Malik. En fait, là, on a pris plein de livres de hadith, Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad, etc. On a dessiné les chaînes de transmission et on a pu reconstituer la parole de Anas ibn Malik. Alors que Anas n'a rien écrit. Les seuls qui ont écrit, ce sont à la fin des chaînes, les compilateurs de hadith, Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi, etc. C'est là qu'ils ont écrit dans des livres les hadiths. Et grâce à leur travail ainsi qu'au travail de mémorisation de centaines de savants, on a pu récupérer la parole de Anas ibn Malik. Alors Anas, lui, il était jeune. Il avait 10 ans lorsque le prophète est arrivé à Médine, et donc il a vécu avec le prophète et les compagnons pendant une dizaine d'années. Jusqu'à ses 20 ans environ, il a vécu avec le prophète et les compagnons à Médine. Donc lui, il est intéressant, comme Aïcha qui a vécu toute son adolescence avec le prophète, lui, il a vécu toute son adolescence à Médine avec le prophète et les compagnons. Sa mère, c'est Sulaym, il y a quelques hadiths marrants avec elle,
et elle aimait beaucoup le prophète. Elle avait envoyé Anas au prophète en tant que servant, pour l'aider, pour l'assister. Par exemple, Anas ibn Malik rapporte que lorsque le prophète allait aux toilettes, avec notre garçon, il lui amenait un verre d'eau pour qu'il puisse se laver. Donc Anas, c'est un type qui a vécu la meilleure période de sa vie, toute son adolescence, avec la meilleure génération, la génération du prophète et des compagnons. Et là, on a récupéré son témoignage, donc on est heureux. Je ne sais pas quel âge il avait quand il a rapporté le hadith, 50, 60, 70, on va dire qu'il avait 60 ans. Et donc c'est comme si on avait Anas, en vrai, 60 ans, qui vient avec sa barbe, et il nous raconte que le prophète, une fois, il y a des gens d'une tribu qui sont venus, ils sont tombés malades, le prophète leur a dit de boire du lait et de l'urine de chamel, ils sont allés boire, ça les a soignés, puis ils ont tué le berger, ils sont partis avec les chameaux, les musulmans les ont rattrapés, et après ils ont coupé les pieds et les mains, ils ont crevé les yeux. Donc tu as Anas qui te raconte cette histoire, est-ce que tu vas te mettre à dire oula, ça me plaît pas trop, je trouve ça bizarre, c'est un peu trop violent, je ne te fais pas confiance, je ne te crois pas, tu es en train d'inventer une histoire. Bien sûr que non, vous allez juste vous taire et vous faire tout petit. Donc comme je l'ai dit, il y a deux choses qui dérangent, c'est l'urine et la violence de ce qu'ils ont fait aux brigands. Alors je ne l'ai pas signalé, mais comme d'habitude, il y a des variations dans certains hadiths, des informations en plus ou en moins. Des fois il est dit que les chamelles étaient enceintes, des fois il est dit que ces gens sont venus d'une tribu et d'autres fois c'est un autre nom de tribu. Dans ces branches-là, il y a un nombre qui est précisé. Il est dit qu'ils étaient 8. Une fois, il est dit qu'ils ont été crucifiés. Des fois, il manque que l'urine, il n'y a que le lait. Donc sur la quantité de chaînes, là, je ne les ai pas toutes représentées. Il doit y en avoir une centaine. Sur la quantité de hadiths, il y a toujours quelques petites variations. Et c'est en faisant des croisements qu'on récupère la bonne information. Ou du moins la plus probable. Alors en ce qui concerne l'urine, la première fois que j'avais lu ce hadith, moi j'avais compris que c'était un espèce de miracle prophétique, qu'ils étaient guéris en buvant le lait et l'urine de tel groupe de chameaux. J'avais compris que c'était un cas particulier, parce qu'il n'est pas rapporté dans la Sunna que les compagnons buvaient de l'urine. J'avais compris que c'était un cas particulier, comme pour la mère de Salim, à qui le prophète a dit d'allaiter son fils adoptif qui était adolescent. Ça c'est un cas particulier. Et donc pour l'urine, moi j'avais compris la même chose. Mais en tout cas, ce qui choque les gens, c'est que le prophète s'est dit de boire de l'urine de chamel, alors que c'est dégoûtant. Et donc les islamophobes, ils se moquent, et Ukasha, il s'en était moqué. Dans son livre, il dit qu'il est objectif. Alors regardez au début du livre, constat objectif. Ukasha se dit objectif, il dit qu'il a beaucoup étudié, 7 ans ou 8 ans. Alors bien sûr c'est complètement faux, les islamophobes ne sont pas du tout objectifs. En fait les islamophobes ils disent oh regardez les musulmans, regardez dans leur religion, ils boivent de la pisse de chameau, lol. Ague, pisse de chameau, ague. C'est ce qu'il fait Ukasha dans sa vidéo, il dit, il se moque des musulmans qui boivent l'urine de chameau. Pour son livre en fait, il y en a qui voulaient que je fasse une vidéo sur Ukasha, mais en fait je vous avoue que je ne peux pas répondre à son livre. Je ne peux pas démolir son livre. Je ne peux pas le démolir parce qu'en fait, il n'y a pas de construction. C'est vide. C'est du vide, c'est du vent. Est-ce qu'on peut démolir du vide? On ne peut pas démolir du vide. C'est pour ça que je ne peux pas démolir son livre. Il n'y a rien à démolir en fait. Il donne l'impression qu'il y a une construction. Quand on l'écoute, on se dit ah oui, il a fait un livre 400 pages sur l'islam. Et il y a un mythe comme quoi il a démoli l'islam dans son livre. Je suis en train de le lire, j'en suis à la moitié et c'est faux. C'est un mythe. Il n'a rien démoli dans son livre, il n'a rien construit. C'est juste du vent, du coup, je suis embêté parce que je ne peux pas faire de vidéo sur son livre, car il n'y a pas matière à faire une vidéo dessus. En fait, tout le long, il raconte que l'islam est en contradiction avec certaines valeurs occidentales, comme si on ne savait pas déjà, et après, c'est des moqueries. Il se moque tout le long, c'est ague. C'est oh, regardez, les mécrants, ils vont en enfer. C'est pas très tolérant tout ça, ague. Oh, regardez, le prophète a dit de s'essuyer avec un nombre impair de pierres, ague. C'est ça le niveau. C'est pour ça que je peux pas répondre. Ceux qui me disent fais une vidéo sur Ukasha, c'est comme si vous me disiez fais une vidéo sur un maternel. C'est comme si vous me disiez d'attendre à la sortie des écoles maternelles pour attraper les gamins et les réfuter. Vous me demandez de réfuter un maternel. Il va venir, il va dire oh il fait pipi au lit, ague. Oh ils boivent du pipi, ague. Je peux pas réfuter ça, vous comprenez? C'est pas parce qu'il est trop intelligent ou trop pertinent. C'est pas pour ça que je ne peux pas le réfuter. C'est parce que c'est un enfant, vous comprenez? Il dit des bêtises, on le laisse dire les bêtises, on va pas rentrer dans son jeu et essayer de lui expliquer la vie alors qu'il n'a pas les capacités pour comprendre la vie. Donc je répète, il n'y aura pas de vidéo sur Ukasha, je ferai juste un article sur mon blog pour montrer à quel point c'est stupide. Par exemple, la première bêtise qu'il a dite, c'est par exemple ici, il dit « Une France qui reconnaît le droit individuel à la liberté de conscience ou apporte une réponse pénale capable de laisser ses 2 mains à l'enfant pris en flagrant délit de vol de sucette chez un confiseur. » Vous me demandez de répondre à ça, franchement? Je dois répondre à ça? Le type, il te dit qu'il a étudié 7 ans,
Cette volonté d'étudier l'islam en travaillant sur la pluralité des points de vue qu'il inspire était une nécessité méthodologique avant même d'être un souci d'honnêteté intellectuelle. Voilà, il te raconte qu'il fait de l'honnêteté intellectuelle, qu'il fait un constat objectif, qu'il a étudié 7 ans. Après, il te dit que tu coupes la main d'un enfant pour un vol de sucette. En 7 ans, il n'a pas été foutu de se renseigner sur les conditions pour l'amputation du voleur. Comment vous voulez que je réponde à ça? Faudrait que je fasse une vidéo pour dire non, en islam, on coupe pas la main de l'enfant? Faut vraiment que je me rabaisse à ce niveau-là, vous comprenez que c'est pas possible. On revient à l'urine de chamel, donc les islamophobes se moquent, oh regardez les musulmans, le prophète, machin, ils boivent de la pisse de chameau. Alors je prends un commentaire du Sahih de Bukhari, Umdat al-Qari, et on va regarder ce qu'ont dit les savants sur l'urine de chameau. L'imam Malik a déduit de ce hadith la pureté de l'urine de ce dont la viande se mange. Si la viande d'un animal est licite à la consommation, selon Malik, c'est le même jugement qui s'applique à son urine. Après, c'est pas parce que c'est licite qu'il faut le boire. Manger un crayon, c'est licite, mais on va pas manger un crayon. Et l'imam Ahmad est du même avis, ainsi que Muhammad ibn al-Hassan, c'est un des 2 élèves de Abu Hanifa. Ces noms-là, je les reconnais pas. C'est aussi l'avis de Ash-Sha'bi, de Ata, de Ibrahim al-Nakhai, de Zuri, de Ibn Sirin, de Al-Hakim, de Sufyan al-Thawri. Donc là, il a listé des savants qui pensent que l'urine est pure, parce que si elle était impure, le prophète n'aurait pas dit à ces personnes-là de boire de l'urine de chamel. Après, on a Daoud et Ibn Aliya qui ont dit que l'urine de tout animal, même si sa viande ne se mange pas, est pure, mais pas l'urine des humains. Donc ça, c'est un autre avis. Premier avis, l'urine est pure si la viande de l'animal est licite à la consommation. Deuxième avis, toute l'urine d'animal est pure. Et troisième avis, Abu Hanifa et l'imam Shafi'i et Abu Yusuf et Abu Thawr et beaucoup d'autres ont dit toutes les urines sont impures. Et ils ont répondu à propos du hadith, ça c'est le nom de la tribu des personnes qui sont venues et qui sont tombées malades, et à qui le prophète a dit de boire du lait et de l'urine de chamel. Donc Abu Hanifa, Shafi'i, etc. ont répondu à propos du hadith que c'était une nécessité. On était dans le cadre de la nécessité. Il n'y a pas dans ce hadith de preuve que c'est permis si ce n'est pas un cas de nécessité. Donc si on se limite aux 4 imams, Malik et Ahmad pensent que l'urine de chameau est pure, et Abu Hanifa et Shafi'i pensent que c'est impur, et que ça a été permis dans le hadith car c'était un cas de nécessité. Tout comme le prophète aurait pu dire à quelqu'un de manger du porc si cette personne était en train de mourir de faim, et que le porc était le seul aliment disponible. Donc ça sert à rien de se moquer, de dire « Oh, les musulmans, ils boivent du pipi de chameau, agueux. » Ça sert à rien parce que selon beaucoup de savants, dont Abu Hanifa et Shafi'i, c'est impur, tu ne peux pas boire d'urine de chameau. Selon d'autres, c'est pur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut en boire. Parce que Rachid Abou Defa, à l'époque, il s'était fait remarquer en buvant en vidéo de l'urine de chameau. Il a cru que c'était du Schweppes, il l'a mis dans une bouteille, et après il l'a mis dans une gamelle et il a bu. Et il disait que c'était la sunna du prophète. Sauf que non, c'est pas la sunna du prophète. La sunna du prophète, ce n'est pas de boire de l'urine de chameau pour le plaisir ou pour te désaltérer. Voilà les hommes. La sunna du prophète, d'après le hadith de Anas ibn Malik, c'est de boire l'urine de chameau avec du lait de chameau, non pas pour te désaltérer, mais pour te soigner d'une maladie. Mais on ne sait pas exactement de quelle maladie. Peut-être que cette maladie n'existe plus. Dans le hadith, ils étaient tombés malades à cause du climat de Médine. Mais il n'est pas rapporté dans la sunna que les compagnons buvaient de l'urine de chameau. Il y a des hadiths sur le lait de chamel, mais il n'y a pas de hadith, à part celui-là et celui-là qu'on va voir, il n'y a pas de hadith où il est dit qu'il faut boire de l'urine de chameau. C'est pas une pratique connue dans la sunna. Alors on a ce hadith un peu tardif, comme vous voyez, qui est attribué à Ibn Abbas, où le prophète dit dans le lait et l'urine de chameau, il y a un médicament, il y a une guérison pour ceux qui souffrent du ventre. Donc c'est un hadith assez tardif que j'ai trouvé dans le Musnad de l'imam Ahmad, mais on a ce rapporteur qui est faible. Il est faible dans la transmission du hadith. Donc tu as un faible qui rapporte assez tardivement, alors que personne d'autre rapporte cette histoire. Comme quoi le prophète a dit que dans l'urine et le lait de chameau, il y a une guérison pour celui qui souffre du ventre. Donc c'est un hadith faible, mais après ça n'empêche pas que si vous voulez, vous pouvez vous lancer dans la médecine, faire des tests, des analyses, des expériences pour voir si en effet le lait et l'urine de chameau ont des vertus pour soigner le ventre. Michael, dans sa vidéo, il a montré un extrait où il y a un scientifique qui dit que ça soigne le cancer ou je sais pas quoi. Et moi, je ne prends pas ça en compte parce que je ne peux rien vérifier, mais si vous voulez, vous pouvez vous lancer dans la médecine pour vérifier. Si jamais vous voyez que ça soigne, vous pourrez donner plus de crédit à la parole de ce rapporteur.
Et si vous voyez au contraire que ça soigne pas, bah, c'est simple, c'est un hadith faible, tu le prends pas en compte. Et j'ai aussi vu une narration de Zuhri, ça remonte pas au-dessus, ça s'arrête à Zuhri. C'est quelqu'un qui lui demande, il lui pose la question à propos du fait de boire l'urine, le lait et la bile de chameau. Et Zuhri répond que les musulmans s'en servent comme traitement. Mais bon, c'est juste une parole comme ça de Zuhri, on n'en sait pas plus. En conclusion sur cette histoire d'urine, il n'y a pas de quoi se moquer. Des savants disent que c'est impur, d'autres que c'est pur. Dans ce hadith, c'est pour soigner, et ça a fonctionné, ils ont été guéris après. Et Michael dit une chose que j'ai beaucoup aimé dans sa vidéo, c'est qu'il a comparé au survivalisme. Il a parlé de la vidéo où Bear Grylls boit sa propre urine dans une gourde. Et je trouve que c'est un très bon exemple parce que, en effet, quand Bear Grylls a bu sa propre urine, la réaction des gens, c'est un peu de dégoût parce que c'est dégueulasse, un peu de moquerie parce que, voilà, il fait pipi, il boit son pipi, c'est rigolo. Mais au-delà de ça, il y a quand même une forme de respect parce qu'on comprend les enjeux. On comprend qu'il veut démontrer, en buvant sa propre urine, que si tu es dans le désert assoiffé et que tu es en train de mourir de soif, tu peux boire ton urine pour survivre un peu plus. Et donc on comprend l'enjeu derrière ce qu'il est en train de faire. Et donc on rigole un peu, mais c'est tout, ça va pas plus loin. Personne va faire une vidéo, comme le font les islamophobes, personne va faire une vidéo pour dire « Oh regardez, il boit son pipi, ague, il boit son pipi, lol ». Personne fait ça parce que tout le monde comprend l'enjeu derrière. Mais t'as des islamophobes, pour un hadith où le prophète dit de boire de l'urine de chameau dans le but de se soigner, donc l'enjeu c'est de se guérir, et après ça a marché. Donc c'est comparable à la situation de Bear Grylls. Il boit sa propre urine pour enseigner aux gens que en cas de nécessité dans le désert, tu peux le faire. Et donc dans le hadith, c'est pareil, on comprend l'enjeu derrière. Pourtant, t'as des maternelles, ils viennent et ils te font des vidéos pour se moquer. C'est comme s'ils se moquaient de Bear Grylls. Oh regardez, il boit son pipi, lol. Oui d'accord, il boit son pipi, lol, mais il y a un enjeu derrière. Si tu n'arrives pas à comprendre l'enjeu derrière, t'es toujours en maternelle, t'as pas passé l'école primaire encore. Donc il y a cette comparaison de Michael avec le survivalisme qui est un très bon argument. Et je vais en ajouter un deuxième, c'est l'urinothérapie. Vous connaissez l'urinothérapie? Ça c'est Wikipédia. En Allemagne, l'urinothérapie aurait séduit 5 millions de personnes, 2 millions au Japon et 1 million aux Pays-Bas. L'urinothérapie, ça consiste à boire sa propre urine à des fins thérapeutiques. Et donc tu as quand même des millions de personnes qui croient en ça et personne fait des vidéos regardez, ils boivent leur pipi. Ukasha jamais se moquera de l'urinothérapie, jamais il se moquera de Bear Grylls. C'est comme quand il se moque des musulmans qui croient au djinn, il se moquera jamais des non-musulmans qui croient à toutes sortes de choses plus stupides les unes que les autres. Les non-musulmans, ils voient des fantômes partout, des maisons hantées de partout, ils jouent au jeu là, le Ouija, pour communiquer avec des esprits. T'en as plein qui croient à ça. En fait, Ukasha, il se moque des superstitions des musulmans, mais jamais il ne se moquera des superstitions des non-musulmans. Mais en ne se moquant que d'un seul camp, il donne l'impression que les musulmans sont vraiment stupides et superstitieux. Alors qu'il y a aussi de la stupidité et de la superstition dans l'autre camp. Et à chaque fois c'est comme ça, c'est toujours un acharnement sur les musulmans avec mauvaise foi et malhonnêteté. Ils se moquent pas des mécréants qui font des vidéos où ils chassent les fantômes. Il y a des chasseurs de fantômes sur YouTube. Et ils font des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues. T'en as un, c'est Gus, je sais plus quoi, là, il chasse les fantômes. Il filme une maison vide, et des fois il y a des lucioles ou quoi, et il dit « Oh, un fantôme, un fantôme !» Et t'as des dizaines de milliers de personnes qui regardent ça et qui mettent des pouces verts et tout. Mais ça, Ukasha, jamais il ne s'en moquera. Il se moque juste des musulmans et des croyances des musulmans. Et ce deux poids deux mesures démontre la mauvaise foi d'Ukasha et sa non-objectivité. On voit qu'il a un problème avec l'islam. Il a de la haine, de la rancœur, et il veut se venger. C'est une affaire personnelle, il n'y a pas d'objectivité. Il veut juste se venger d'être né dans une famille musulmane, et donc il se venge en s'acharnant, en se moquant, en insultant, toujours le même camp, toujours les musulmans. Toujours sur Wikipédia, sur la page de l'urinothérapie. Moi j'en connaissais une de filles qui pratiquait l'urinothérapie. Elle me disait, bon c'était sur internet, elle me disait qu'elle buvait sa propre urine. Moi je lui disais non arrête, c'est n'importe quoi, et elle y croyait, elle pensait que ça a soigné. Le tongzidan est un mets traditionnel en Chine, il s'agit d'œufs bouillis dans de l'urine de jeunes garçons. Chaque année au printemps, l'urine de garçons prépubères, préférablement de moins de 10 ans, est collectée. Comme dans la recette des œufs durs, les œufs sont placés dans l'urine qui est portée à ébullition jusqu'à durcissement. Leur coquille est ensuite craquelée à la manière des œufs au thé noir et on les laisse mijoter dans le liquide durant toute une journée. Est-ce que Ukasha un jour se moquera de ce genre de pratique? Non, je pense pas. Et je pense qu'il n'y a même pas à se moquer, c'est juste, c'est culturel. Donc voilà, je viens de vous présenter un véritable constat objectif, non pas ce que fait Ukasha, qui est le contraire de l'objectivité. Ce que je viens de faire sur l'urine, c'est un constat objectif.
on a regardé le hadith, on a essayé de comprendre ce que ça voulait dire, on a regardé ce qu'ont dit les savants, on a regardé dans d'autres cultures, on a regardé s'il y avait d'autres textes, et à la fin on obtient un constat objectif. Si Ukasha devait faire un constat objectif, il devrait dire la même chose, et après il pourrait critiquer, il pourrait dire selon moi c'est dégueulasse, il ne devrait pas faire ça, ça heurte ma sensibilité. Il peut critiquer, il n'y a pas de problème s'il critique. Mais avant de critiquer, tu exposes les faits et après tu formules ta critique. Mais ça, Ukasha est incapable de le faire, lui il se contente de dire ague, ils boivent le pipi, ague. Donc l'urine c'est réglé, il nous reste à parler de la violence. Donc ils ont coupé les mains, les pieds et ils ont crevé les yeux. Des fois il est dit que c'est avec du fer, quelquefois il est dit que c'est avec des clous chauffés, et donc c'est de la violence. Alors là ça va être très simple de répondre. La question c'est pas est-ce que c'est violent ou pas, car oui c'est violent. La question c'est est-ce que c'est mérité? Et là je prends un verset du Coran, Sourate 5 verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est ce qu'ont fait les brigands dans le hadith, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Donc tout simplement, le prophète a appliqué le verset 33 de la sourate 5. Donc la question des mains et des pieds, c'est réglé par le Coran. Il reste le fait qu'ils ont crevé les yeux. Et ça, en effet, c'est étrange. Dans le Coran, il n'y a pas ce genre de peine. On ne comprend pas pourquoi ils ont crevé les yeux. Alors là, il y a plusieurs réactions. Il y en a certains, ils vont se dire oh là là, je ne comprends pas, c'est trop violent. Je rejette la parole de Anas ibn Malik. Donc il peut y avoir ce genre de réaction passionnelle, mais sinon il y a la réaction de raison. C'est que si le prophète a fait faire ça, c'est tout simplement parce qu'il le méritait. Et vous vous souvenez, j'avais parlé d'une parole ici, de Abu Qaylaba. Elle est ici, on va la lire. Abu Qaylaba a dit ils sont des gens qui ont volé et tué, et qui ont mécru après avoir eu la foi, et qui ont fait la guerre à Allah et à son messager. Donc là, il a listé tous les méfaits qu'ils ont fait, le vol qui peut être puni par l'amputation, le meurtre qui peut être puni par l'exécution, la mécréance après la foi qui peut aussi être punie par la mort, et la guerre contre Allah et son messager qui peut être punie par l'amputation de la main et de la jambe opposée. Et au passage, dans une version du hadith, mais certainement fausse, il est dit que le contexte de révélation de ce verset, c'est justement cette histoire. Donc là, il y en a, ils peuvent me dire ok, je comprends pour la main et le pied, c'est écrit dans le Coran, mais je comprends pas pour les yeux. Pour moi, c'est trop barbare, je ne peux pas accepter que le prophète ait ordonné cela. Et moi, je réponds simplement à ces personnes que vous n'étiez pas là. Le prophète sait mieux que vous ce qu'il fallait faire dans cette situation. Et si tu n'es toujours pas d'accord, tu penses que vraiment il ne méritait pas de se faire crever les yeux, c'est là que je sors ma carte Joker. Je vais te répondre avec ma carte Joker. Donc voici ce que cachait le Joker. C'est un hadith chez Muslim. C'est rapporté par Anas, d'après lui par Suleyman at-Taymi. Anas, d'après lui par Suleyman, d'après Yazid ibn Zuray'i, par Yazid d'après Yahya ibn Ghaylan. Après on a une séparation parce qu'on a d'autres chaînes de transmission qui passent par Yahya, d'après Yazid, d'après Suleyman, d'après Anas. Et donc que nous rapporte Yahya? Il nous rapporte que Anas ibn Malik a dit le prophète a crevé leurs yeux parce que ils ont crevé les yeux du berger. Donc Yahya nous rapporte que s'ils ont crevé les yeux, c'est parce qu'ils avaient fait la même chose au berger. C'est-à-dire que tout simplement le prophète a appliqué la loi du talion, dans le verset 45 par exemple. Et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Donc le prophète a tout simplement appliqué le Coran, amputation opposée pour ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et loi du talion pour les yeux. Il reste cependant un dernier problème, c'est que le fait de crever les yeux, ça fait partie des mutilations qui sont interdites. Il est interdit de crever les yeux même durant la guerre. Ça fait partie des mutilations qui sont interdites. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi l'ont-ils fait alors que c'est interdit? Et là, il y a plusieurs interprétations. Il y a des savants qui disent que l'interdiction de la mutilation, ce n'est pas une interdiction absolue. C'est interdit en règle générale, mais ici, dans le cas où quelqu'un a crevé les yeux du berger, ici, ils peuvent appliquer la loi du talion et la mutilation n'est pas interdite. Donc une première interprétation, c'est que l'interdiction est relative. Et la deuxième interprétation, c'est que lorsqu'ils l'ont fait, la mutilation n'avait pas encore été rendue interdite. Donc à ce moment-là, c'était permis, mais après, ça a été interdit. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus permis. Selon les Hanafites, par exemple, le hadith est abrogé. C'est-à-dire que la permission de crever les yeux de quelqu'un qui l'a fait à une autre personne est abrogée, ce n'est plus permis. Et pour ceux qui ne seraient toujours pas d'accord, je leur réponds que imaginez que quelqu'un vienne chez vous, il crève les yeux de votre mère, il la tue. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord. Donc vidéo terminée. En conclusion,
En conclusion, je vais dire que c'est facile de traiter les gens de barbares quand tu vis au XXIe siècle en Occident. Tu es sur ton canapé sous la couette, tu bois ton chocolat chaud avec un Kinder Bueno devant Pocahontas. C'est facile de dire oh là là, regardez les barbares. Bah oui, c'est facile, dans ta position, c'est facile. Mais maintenant, je te mets dans le désert sous une tente avec ta femme, des gens rentrent, ils crèvent les yeux de ta famille là-dessus et ils partent avec tes biens. Est-ce que si on rattrape ces gens, tu vas te mettre à dire attention, pas de barbarie surtout, attention, mettez-les dans une cage, mettez-leur des croquettes 3 fois par jour. Est-ce que tu vas défendre, tu vas dire qu'il faut les mettre en prison? Hop, dans la cage avec les croquettes. C'est facile de juger les gens depuis son canapé, moi aussi, je peux juger toute l'humanité depuis mon canapé. Sur mon canapé, je m'installe, je prends le Kinder Bueno et je juge toute l'humanité. Je suis meilleur que toute l'humanité. Mon époque est la meilleure de toutes les époques. Mon intelligence est la plus brillante des intelligences de l'humanité. Mes normes sont les meilleures de toutes. Ma civilisation est la meilleure. Ma façon de voir le monde est la meilleure de toute l'humanité. Et tous les autres avant moi, toute l'humanité, je leur crache dessus et je les maudis. C'est facile de faire ça depuis son canapé. Sauf que dans 1000 ans, il y a un autre abruti sur son canapé, et avec autant de facilité que j'ai jugé les autres, il va se mettre à me juger et me maudire. Et le jeu des abrutis sur le canapé, on peut le continuer longtemps. Donc avant de critiquer, commencez par apprendre la critique, commencez par apprendre la religion avant de critiquer la religion. Apprenez déjà la religion. Apprenez la religion, apprenez à critiquer. Il faudrait peut-être vous envoyer en stage avec Marcel chez les zététiciens parce que dans le cerveau c'est crade, c'est tout pourri. Donc apprenez la religion, apprenez à raisonner, à critiquer, apprenez l'honnêteté intellectuelle, l'objectivité. Et après vous pourrez revenir et formuler des critiques valables. Et donc on se rend compte que tout le remue-ménage qu'ont fait les islamophobes, c'était du vent, ils brassaient du vent depuis. Parce que l'urine en fait, il n'y a aucun problème. Selon certains savants c'est impur, selon d'autres c'est pur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le boire. Et si on regarde le contexte, on comprend que c'était pour se soigner et que ça a fonctionné. Après, on ne sait pas exactement de quoi, on ne sait pas si ça marche encore, mais en tout cas, ça a fonctionné. On a parlé du survivalisme avec Bear Grylls qui a bu son urine pour expliquer aux gens que ça pouvait servir en cas de nécessité. On a parlé de l'urinothérapie, on a parlé un peu de ce qui se passe en Chine. Et pour la violence, on a vu que ces gens avaient crevé les yeux du berger, qu'il avait tué, alors qu'il n'avait rien fait, il leur a au contraire donné du lait. Il a été hospitalier, ils lui ont crevé les yeux, ils l'ont tué, ils ont pris ses chameaux, ils sont partis. Donc la violence est justifiée, c'est une mise en application de versets du Coran, et pour certains savants, c'était avant la révélation des lois pénales, et donc pour les yeux, c'est abrogé. Même si la personne mutile le corps, il est interdit de mutiler en retour. Bon, après, les mains et les pieds, ça fait pas partie des mutilations illicites. Ce qui est illicite, c'est d'arracher les yeux, par exemple, couper le nez, couper le sexe. Donc voilà, vidéo terminée. Pour les islamophobes, je sais que quand on répond sur un point, ils se réfugient immédiatement, ils courent pour se cacher derrière un autre point. Donc je sais bien que ça sert à rien ce que je fais parce qu'ils vont chercher sur les forums une autre attaque pour balancer l'attaque. Et je réponds à ces islamophobes que, premièrement, je vous bloque tous les islamophobes, je les bloque. Je me prends pas la tête avec eux. Et posez-vous la question, si vous étiez un partisan de cet argument, comme quoi, oh là là, quelle horreur, la violence, et oh là là, comme c'est dégueulasse, ils boivent du pipi. Si vous étiez un partisan de cet argument, et que finalement vous vous rendez compte que c'était un peu bidon, posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'étais un partisan de cet argument sans avoir étudié la question, en fait je me suis foiré. Posez-vous la question, comment j'ai pu me foirer à ce point? Et comment je peux me permettre de balancer un autre point si je n'étais même pas capable de me rendre compte que ce point était foireux? Et si jamais c'est quelqu'un qui vous a embrigadé pour vous faire croire que cet argument était un bon argument contre la religion, je vous pose la question, n'en voulez-vous pas à cette personne qui vous a berné et vous a roulé dans la farine? Donc voilà, rendez-vous pour les prochaines vidéos.